Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Au sommaire de ce numéro à la saveur d'automne, l'auberge de Masailles. Cette ancienne étable aménagée est réputée pour sa cuisine du terroir. Suivi de nouveaux conseils œnologiques par Philippe. Mais tout de suite, découvrons Guillaume, paysan boulanger bio à Aume, près de Clermont-Ferrand. Installée depuis le début de l'année, la boulangerie biologique de Guillaume Marquet fait revivre le petit village de Aume. Adepte de bons produits, il réalise son pain avec sa production céréalière. On est dans l'ancien four du village. Je fais ma farine, je fais une partie de mes céréales sur les champs de la commune et des communes aux alentours. C'est une agriculture biologique. C'est du pain au levain avec de la farine type 80, donc semi-complète. Il n'y a que du levain naturel, c'est-à-dire de l'eau et de la farine qui ont fermenté. Il n'y a pas du tout de levure chimique, ce qui fait que c'est du pain qui se conserve 5-6 jours facile. Vous pouvez retrouver le bon pain de Guillaume dans de nombreuses associations pour le maintien de l'agriculture paysanne autour de la région clermontoise. C'est dans l'ambiance authentique et conviviale d'une auberge que Marie Guago et Nicolas Jallet nous accueillent pour nous faire découvrir ou redécouvrir la cuisine auvergnate. Bienvenue à l'auberge de Masailles. Niché au milieu des montagnes auvergnates, au pied de la chaîne des Puys, se cache au bout de la route de Masailles-Basse, l'auberge de Masailles. Dalles en pierre, poutres apparentes, feux de cheminée, les éléments clés d'un accueil chaleureux orchestré par Marie Guago et Nicolas Jallet, les hôtes de cette auberge typiquement auvergnate fondée par Alain Michy. L'auberge est faite pour accueillir de la cuisine de terroir. Je suis attachée à mon Auvergne, je suis auvergnate de pure souche. J'aime la cuisine auvergnate et l'auberge se prête très bien à la cuisine auvergnate. On est très attaché à respecter l'authenticité, ce que M. Michy a créé et essayer de le faire perdurer dans le temps, aussi longtemps que possible. L'auberge est très réputée pour sa soupe qui est servie en début de repas, une soupe de légumes suivant les saisons, qui est très demandée par les habitués. C'est une soupe qui nous est servie en amuse-bouche et qui est typique à l'auberge. « 80 couverts et 15 chambres, l'auberge fait souvent salle-comble pour les repas dominicaux. Ici, pas question de repartir le ventre vide. Nicolas Jallet, arrivé 5 ans plus tôt comme commis, a repris les rênes des cuisines dans la continuité de ses prédécesseurs. Fervent défenseur des produits locaux, il aime la cuisine du terroir dans son authenticité. Je suis attaché à ma région, aux produits du terroir et à la gastronomie auvergnate. Oui, j'aime bien cuisiner la viande surtout. Le lard, le coq. Le lard, c'est une poitrine fraîche, désossée, roulée avec sel muscade, cuit au bain-marie pendant 24 heures à 60 degrés. La viande est très tendre et onctueuse. Le lard est accompagné de purée à la moutarde de charroux et de cèpes frais. Le crumble quetch rôti avec du thym et du beurre et sucre, accompagné d'un crumble à la noisette. Fidèle à son authenticité, l'auberge de Masailles perdure depuis des années au cœur des volcans. L'authentique recette du chou farci de l'auberge de Masailles est à découvrir sur notre site internet monmug.com. Mais tout de suite, place à Philippe, notre œnologue conseil.
Le domaine des Amouriers est situé sur l'appellation Vaqueras, crue classée de la vallée du Rhône depuis 1990. Les vignes sont plantées sur des sols calcaires, entourés de chênes verts et de haies de mûriers. Les parcelles les plus anciennes et à très faible rendement sont sélectionnées pour élaborer cette cuvée légioneste à base des cépages Syrah et Grenache noir. Le nez est puissant aux arômes de fruits noirs, cassis, mûrs, relevés par des notes épicées et boisées. Vous pourrez accorder ce vin avec du gibier ou avec un plat en sauce comme un bœuf bourguignon. Givry, climat Champ Lalleau 2010, domaine Fèvelé, appellation village de la côte chalonnaise. Le domaine Fèvelé possède aujourd'hui des parcelles situées dans les plus beaux terroirs de Bourgogne. Le Givry est surtout un vin issu du pinot noir, cépage rouge, roi de cette région viticole. Le nez est délicat aux senteurs florales et aux notes fruitées de cerises griottes. Ce vin s'accordera avec la recette du chou farci disponible sur notre site internet. À 100 km à l'est de Bordeaux, le château de la Jaubertie à Bergerac est situé sur un plateau à 170 mètres au-dessus de la vallée de la Dordogne. Les vignes sont travaillées en agriculture biologique depuis 2006. Issus des cépages Merlot et Cabernet, les vins sont élevés 6 mois en barrique. Ils se caractérisent par des arômes de fruits noirs avec une typicité de truffe noire. Vous pourriez marier ce vin avec une viande rouge ou un confit de canard. C'est au coin de la cheminée que votre magazine ultra gourmand arrive à sa fin. N'oubliez pas notre site internet monmug.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite.